qu'on peut moyen de la faire exploser. Bonjour à tous, ici le général des Miliciens et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, on va faire un top 5 des meilleures villes dans l'univers Fallout, du jeu Fallout, voilà. On va un peu parler de 5 villes qu'on peut retrouver dans les jeux Fallout. Bien sûr, je vais m'intéresser que à 3 jeux Fallout qu'on peut retrouver ces villes-là, Fallout 3, Fallout New Vegas et Fallout 4. Voilà. On va commencer par le premier. Ah oui, bien avant de parler de tout ça, je vais donner des notes. Voilà, par exemple la protection. Si je mets aussi des notes, s'il y a des vendeurs et plein de choses. Voilà, je mettrai une note à chaque fois. Tout ça. Bref, on va commencer par la première ville qui est Megaton, qu'on peut retrouver dans Fallout 3. Megaton, en vrai, c'est une ville intéressante, mais pour moi, je vous le dis, c'est la pire ville. Pourquoi c'est la pire ville? Eh ben, simplement parce que la ville est construite devant une bombe atomique. C'est en plein milieu de la ville, il y a une bombe atomique. Oui, c'est spécial, je vous l'avoue. C'est... J'ai pas les mots, voilà. En plus, il y a une quête qu'on peut moyen de la faire exploser. Et oui, parce que je crois que quelque part dans un bar, il y a un monsieur avec un beau costume qu'on peut lui parler. Il dit ouais, voilà, je veux faire exploser la bombe de Megaton et tout ça. Mais voilà. Et mais en vrai, elle est quand même intéressante. En vrai, moi j'aime bien un peu le style. Le style, en vrai, je vais mettre un 7. C'est pas mal. Pour le note, s'il y a des marchés en vrai, il y a quand même quelques marchés. Il y a quand même un médecin, un bar, quelques vendeurs, même s'il n'y a pas grand chose. Mais je vais mettre un 5 pour tout ce qui est marché. Et pour la protection, si la ville est protégée, tout ça, en vrai, elle est quand même protégée. Mais, je suis désolé, je vais mettre un 4. Même pas un 5, je vais mettre un 4. Parce que, les gars, il y a une bombe atomique en plein milieu de la ville. Hein. Je vous le dis, je préfère vivre en dehors de Megaton. Je préfère vivre... proche des super mutants que vivre dans la ville, hein, parce que je vous l'avoue que pour moi je serais pas en sécurité de vivre tout près d'une bombe atomique, mais voilà. Et voilà, comme je crois que j'ai mis 4 hein, pour la note, mais voilà. Pour la ville 4, les amis, c'est une ville qu'on peut retrouver dans Fallout 4, c'est Good Neighbor, si je le lis bien. Good Neighbor, c'est une ville dans l'univers Fallout 4. Et bah c'est une ville, bah elle est pas fameuse. En vrai, je vous l'avoue que c'est une ville où il y a vraiment des criminels partout. C'est un peu une ville, je vous l'avoue que j'ai vraiment pas les mots pour vous décrire cette ville. Parce que c'est une ville où il y a quand même des murs hein, qui est protégée. Mais c'est plus un quartier qu'une ville. En vrai, c'est une ville, mais transformée en quartier, tout ça. C'est-à-dire ils ont pris un quartier et ils ont mis tout un mur pour dire tiens voilà, c'est notre ville maintenant. Et bien sûr, le maire de cette ville, c'est... Je me souviens même plus comment il s'appelle, cette goule. Je me souviens plus, je suis désolé. Hancock, voilà. Hancock, voilà comment il s'appelle cette goule. Voilà, c'est le maire de Hancock, de cette ville. Voilà. En vrai, je vais mettre la note. Pour le style, en vrai, je vais mettre la note. En vrai, je vais mettre 5. Parce que elle est intéressante quand même. Pour la sécurité, bon bah je vais mettre un 4. Voilà. Parce que en vrai, elle est pas. Pour moi, je trouve qu'elle est pas si sécurisée que ça. Parce que bon, il y a des criminels partout. En plus, il y a même une quête qu'on peut devenir un héros, on va dire. Je vais comme un super héros.
hein, pour, on va dire, pour libérer, on va dire, la ville et tout ça, enfin, libérer, pour arrêter les criminels et tout ça, voilà. Et pour la note, tout ce qui est vendeur et marché, bah en vrai il n'y a pas énormément de marché, je crois qu'il y en a que deux, je crois. Parce qu'il y a le marchand d'armes, qui est un robot, voilà. Et une goule qui vend plein de choses, voilà. En vrai, je vais mettre 3, en vrai, pour la note, parce qu'en vrai, il n'y a pas énormément de vendeurs et tout ça. Voilà. Pour la troisième ville, bah là, je vous l'avoue, vous serez peut-être étonné, mais je vais mettre la ville de Vegas dans Fallout New Vegas. Oui, je la mets en troisième parce que elle est quand même intéressante quand même. Pour expliquer quand même, parce qu'en vrai c'est quand même une ville intéressante, parce que imaginez que je sais pas, vous êtes dans les terres dévastées et que de loin vous voyez une ville avec énormément de lumière, vous dites c'est une ville incroyable, et c'est une ville incroyable, mais je vous avoue que bon bah en sécurité vous êtes sûr que oui, si vous rentrez en plein milieu avec les casinos et tout ça, vous êtes sûr que vous êtes en sécurité. Mais si vous sortez un petit peu de Vegas, bah, il y a certains criminels qui peuvent faire certaines choses, voilà. Mais il y a quand même des vendeurs, il y a quand même des choses et tout ça. Pour le style, en vrai, je vais mettre 10, en vrai, pour le style de Vegas, parce que c'est beau, Vegas, franchement, c'est incroyable et tout ça. Pour la sécurité, en vrai, si on rentre dans Vegas, c'est-à-dire avec tous les casinos et tout ça, c'est un 10, voilà. Mais si on sort un petit peu, bon là je suis obligé de baisser un peu la note. Là je mettrai un 7. Parce qu'en vrai si on rentre dans Vegas comme je dis avec les casinos, bah là on est sûr d'être en protégé avec tous les cybernautrons. Bah, je sais plus le nom de ces robots, mais c'est des gros robots qui peuvent te protéger tout ça. Et c'est intéressant, voilà. Mais si tu sors un petit peu, bon là t'es un peu moins en sécurité. Voilà, parce qu'il y a certains criminels bon, qui peuvent faire certaines choses, voilà. Pour les vendeurs, bon, je vous l'avoue que c'est compliqué parce que si on rentre en plein milieu de Vegas avec les casinos, bah, il n'y a pas de vendeurs. Voilà, c'est que des casinos. Mais si on sort un petit peu, bon là, il y a quand même pas mal de vendeurs. Il y a des vendeurs d'armes. Il y a même aussi, je crois, une... Je ne sais plus, je sais plus comment s'appelle cette faction-là. Les trucs de l'apocalypse, là, je sais plus le nom là. Mais c'est comme tes médecins, voilà. Bah, je crois que c'est des médecins, je crois que c'est des personnes qui aident et tout ça, Et franchement, voilà, pour la note, tout ce qui est marché, tout ça, en vrai, je vais mettre un 7. Voilà, le 7 c'est très bien, un 7, voilà, c'est très bien un petit 7, voilà. Et pour la deuxième place, les amis, pour la deuxième ville, ah bah là c'est une ville qu'on peut retrouver dans Fallout 3 et c'est River City. Cette ville est incroyable parce que c'est une ville construite par un porte-avions. C'est-à-dire que la ville c'est un porte-avions. Voilà, c'est un immense bateau où qu'on pouvait poser des avions et tout ça. C'est un porte-avions et franchement, c'est une ville incroyable, franchement. C'est une de mes villes préférées de l'univers Fallout parce que franchement elle est incroyable. Franchement quand vous arrivez là, si vous jouez la première fois à Fallout 3 et quand vous arrivez la première fois dans cette ville là, vous vous disiez mais waouh, mais c'est une ville ou c'est quelque chose, mais franchement voilà. Et en plus elle est sécurisée. Pour moi je vais mettre direct la note, je vais mettre un 10 pour la sécurité parce que franchement elle est incroyable parce que déjà il y a un pont qui peut s'avancer parce que la première fois que vous arrivez, il y a un pont qui glisse pour arriver dans cette ville. En plus, il y a des gardes qui protègent la ville et tout ça. Franchement, pour la sécurité et tout ça, un 10. Franchement, je pourrais même mettre 12, 13 pour la sécurité. Voilà. Pour moi, c'est une ville sécurisée. Mais voilà. Pour le style, bon, bah, pour le style, je vais mettre un 10 aussi parce que franchement, c'est incroyable parce que c'est simple, mais c'est un porte-avions. Et moi j'aime bien, voilà, comme le style de la ville, c'est un porte-avions, voilà. Et pour la note, pour tout ce qui est marché, tout ce qui est vendeur, en vrai, il y a des marchés, il y a des vendeurs, hein, je crois, il y a un médecin, il y a même une église, il y a aussi même un musée,
Et oui, il y a même un musée, il y a un bar, je crois qu'il y a même aussi un hôtel. C'est vrai que j'ai même pas parlé s'il y avait des hôtels dans les autres villes. Je crois dans Good Neighbor, je crois qu'il y a un hôtel. C'est peut-être pas un hôtel. Si, je crois qu'il y a, il y a des hôtels. Mais voilà. Mais bref, il y a vraiment tout un truc de, franchement, c'est comme une ville, c'est une vraie ville. Sur les autres, bon, après, il y a, Megaton, c'est aussi une ville, hein. Mais, pour moi, il manquait quand même des choses sur, Megaton. Mais vraiment, River City, franchement, c'est une vraie ville. Vraiment un vrai truc, comme je dis, il y a une église, vraiment, c'est tout un truc, franchement, pour moi, je pense, c'est la meilleure ville de l'univers Fallout. Mais je disais, comme pour moi, je dis, c'est la meilleure ville de l'univers Fallout. C'est pas la meilleure parce que pour moi, il y a meilleur, tout ça. Mais voilà. Et pour la première place, bah, c'est une ville qu'on peut retrouver dans Fallout 4, c'est Diamond City, qui est pour moi la meilleure ville de tout l'univers Fallout. Pour moi, c'est une ville incroyable. C'est parce que pour vous expliquer, c'est une ville construite devant un truc de baseball, oui, comme un terrain de baseball. C'est-à-dire la ville est construite par un terrain de baseball, voilà. Et c'est incroyable. Voilà, pour le style, pour le style, je vais mettre un 8. C'est pas mal, mais c'est pas le porte-avions de River City, hein, dans Fallout 3. Mais voilà. Pour le style, j'ai mis un 8. Pour la sécurité, en vrai, c'est une ville, en vrai, elle est quand même sécurité, quand même, parce qu'il y a tout un mur pour protéger la ville. Et, il y a comment ça s'appelle, il y a un mur, oui, un mur qui peut se lever comme ça, qui peut s'ouvrir et fermer. Et en vrai, si elle est fermée, bah, elle est sécurité. Voilà, hein, parce que, voilà. Pour la sécurité, en vrai, je vais mettre un 10 en vrai, ouais, un 10 en vrai. Parce qu'en vrai, je trouve qu'elle est quand même sécurité, voilà. Même si je crois dans l'histoire, je crois que elle s'est fait déjà attaquer, je crois. Parce que par l'histoire, je crois qu'il y avait des miliciens qui ont protégé contre des super mutants et tout ça. Mais voilà. Mais pour moi, voilà, comme je dis, pour moi, la sécurité, je vais mettre un 10, voilà. Et pour la note, tout ce qui est vendeur, bah en vrai je vais mettre un 10. Parce que franchement, il y a tout. Hein, il y a vendeur d'armes, médecin, il y a même aussi un vendeur que je vais pas trop dire, mais voilà. Il y a aussi des vendeurs de bric-à-brac. Franchement, c'est très généreux cette ville. Et pour moi, c'est la meilleure ville de tout l'univers Fallout. Mais voilà. Bon, voilà les amis, voilà, c'était un petit peu mon top 5 de mes villes, pour moi les meilleures villes de l'univers Fallout, voilà. Voilà, dites-moi en commentaire pour vous quelle est la meilleure ville de l'univers Fallout. N'hésitez pas voilà, à dire, ce sera un plaisir de lire vos commentaires. Bref les amis, ici c'était le général des Miliciens et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao les Miliciens!